Super. Bonsoir les amis, bienvenue à cette 15e réunion statutaire du Rotary Club de Bamako Amitié. Et comme proposition d'ordre du jour, nous avons au point 1 la validation de cette présente proposition d'ordre du jour. Au point 2 le mot de bienvenue du président. Au point 3 le critère des quatre questions. Au point 4 dédié aux informations rotariennes. Le point 5 présentation des invités visiteurs. Le point 6 validation du procès verbal de la réunion du 22 octobre 2025. Le point 7 dédié au rapport du comité. Point 8 dédié à la présentation sur le leadership générationnel, socle de dynamisme et de performance d'un club par le PP Adonis Della-Davis. Point 9 questions-réponses. Et le point 10 dédié au divers. Cher ami président, voici la présente proposition d'ordre du jour. Ok. Les amis, si vous avez des observations ou des amendements, sinon on peut l'adopter par acclamation. Cher ami président, peut-être que moi, Ou j'aurais peut-être faire l'amendement de pouvoir éliminer le point 5 dédié à la présentation compte tenu du temps que nous avons pour pouvoir parler de tous ces sujets-là. des visiteurs. Et des visiteurs invités à la présentation. Peut-être que si on a le temps dans les divers, on pourra le faire. Ok. Comme actuellement, on n'a que à peu près trois visiteurs, bah bien, est-ce que ça vaut la peine? D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Cher ami président, Oui, on peut passer sur ce point. d'accord. Merci. Bienvenue aux amis. Cher ami président, avec ton autorisation, on passe au point 2 dédié à ton mot de bienvenue. Bonsoir à tous. Un réel plaisir de recevoir encore les amis pour la réunion statutaire du Rotary Club de Bamako Amitié. Soyez les bienvenus. Merci, cher ami président. Cher président, on continue sur le point 3 avec ton autorisation qui est dédié aux critères des quatre questions. Le temps sera donné par le PAG Boniface Diallo. PAG, Cher ami président, ou je bah, pense que à trois, on peut aller. Un, deux, trois. au regard Au de regard ce que nous de tout ce que pensons, disons et disons faisons, et faisons, est-ce vrai, est-ce vrai, est-ce juste, est-ce est-ce juste, source de bonne est-ce juste de volonté et bonne volonté, d'amitié, est-ce est-ce équitable et bénéfique pour équitable et chacun? bénéfique pour chacun. Merci, chers amis, merci, cher ami président. Avec ton autorisation, bien évidemment, on passe au point 4 qui est dédié aux informations rotariennes. Ok, les amis, si vous avez des informations, Chers amis, nous sommes au point 4 qui est dédié aux informations rotariennes. Si vous avez des informations à nous faire passer, elles seront les bienvenues. Cher ami président, peut-être que je vais commencer avec l'information concernant le séminaire sur la fondation qui est inscrit voilà, sur nos agendas mhm, pour le 22 novembre 2025. Donc, le mhm, séminaire dédié à la fondation.
Donc, si voilà, les amis ne sont pas au courant, je les informe et peut-être prendre les dispositions afin de mobiliser voilà, les différents responsables fondations et actions des clubs afin de participer massivement à ce séminaire-là. Merci. Et les frais de formation, c'est combien? Une C'est pas été information, décidé. une information sera, plutôt, l'information sera communiquée voilà, dans les prochains jours aux différents clubs. Ok. C'est un président, on a la main du président Omar Coulibaly qui est levée. Ok. Omar, Oui, merci. Merci beaucoup. Il me donne la parole, cher chef de protocole. Babi, bonsoir, chers parrains, chers amis rotaraxiens. Omar Koulibaly, président du club Rotaract Bamako Avenir et secrétaire de la coordination. C'est pour vous informer à l'ouverture officielle des inscriptions pour le camp d'excellence de la jeunesse prévu du 28 au 30 novembre. Nous avons comme frais de participation 10 000 francs. Il faut noter que le camp est ouvert à tous, que tu sois jeune, étudiant, professionnel. Voilà, donc le camp est ouvert à tout le monde. Toute personne désireuse d'apprendre, de se former et grandir, surtout dans un cadre convivial et inspirant. Le thème retenu, c'est former le lutte de demain pour éveiller les consciences d'aujourd'hui. Nous avons 3 salles. Le participant en s'inscrivant fait son choix. La salle 1, c'est la salle entrepreneuriat et innovation. La salle 2, c'est leadership et développement personnel. La salle 3, c'est éveil citoyen et engagement communautaire. Au programme, nous avons des ateliers pratiques, des conférences, des panels, des réseautages, des mentorats et également des formations thématiques. Aussi, une soirée culturelle pour clôturer avec une visite guidée du barrage hydroélectrique de Sélingué. Merci. merci, Merci, cher ami Président. président, pour cette information. Donc, les amis, si vous souhaitez participer à ce camp d'excellence, je pense que voilà, Omar est là et c'est l'occasion de pouvoir prendre euh, attache avec lui afin de pouvoir participer à cette action du club. Chers amis, nous sommes toujours au point information. Cher ami président, Ok, pour terminer, moi j'ai une information. Hier, le collège des présidents s'est réuni par rapport à la décision du report de la visite du gouverneur avec les ADG. On a tenu notre réunion mensuelle et il a été question de parler du report d'arrivée du gouverneur à cause de la situation actuelle du pays. Une décision a été prise par les présidents pour le report, que presque tous les clubs sont quasiment unanimes pour le report de la visite du gouverneur qui était prévu pour le 11 de ce mois. Et les ADG aussi doivent se réunir aujourd'hui pour parler de ce sujet afin d'envoyer un message clair au gouverneur et voir maintenant si le gouverneur accepte de reporter sa visite du Mali. Ça, c'était le point. Le rapport aussi de l'action reboisement a été fait au cours de cette réunion des présidents. C'était les 3 points. Il y avait un autre point qui était sur le rapport de don de sang qui n'a pas été. Le PCO n'a pas eu assez de temps pour présenter son rapport. C'est ce que j'ai comme information pour le moment. merci, cher ami président, pour ces informations. Cher ami président, on peut passer au point suivant ou de... Comme je ne vois pas de main, je pense qu'on peut aller au point suivant. D'accord. Merci, cher ami président. Chers amis, avec l'autorisation du président, on passe au point 5 désormais, dédié à la présentation des invités et visiteurs. Cher ami président, nous avons beaucoup de visiteurs avec nous. Donc, à commencer par Pépé Pierre. Pépé Pierre, si tu nous entends, Oui, je vous entends très bien. merci de te présenter, cher ami.
Je suis le PP Pierre Claver Mébon du Rotary Club Port-Gentil au Zuri, au Gabon. Et c'est avec un grand plaisir que je me retrouve chaque fois avec vous, entre que ce soit les jeunes ou enfin quand je dis jeunes, c'est-à-dire les Rotaraxiens ou les Rotariens, pour apprendre, assister à des moments d'échange et de partage aussi. Hein, c'est une chaleur rotarienne que je retrouve chaque fois que je suis avec vous et tous mes encouragements. Merci beaucoup. Je me porte bien. Merci, Merci, cher Pépé, ami pour la Pierre. visite. Alors, cher ami président, on a notre PP Adonis que nous allons présenter un peu plus tard, mais il peut se présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Adonis Stella Delis, consultant en leadership et gouvernance, traducteur-interprète et charter président, passe-président du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, ancien responsable jeunesse du district 9802. Merci. Merci, cher ami Adonis. Bienvenue. On a Maman Madani. Je pense que c'est Pépé Maman Madani, si je ne me trompe pas. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est moi qui Madani, vice-présidente du Rotary Club Bamako Amitié, juriste de formation, chef d'entreprise Sotraco Iridé. Voilà. C'est une visite de courtoisie et d'amitié, comme ça fait un bail. Bon. Vu que je ne suis pas à Bamako aujourd'hui, j'ai vu le lien. J'ai dit, c'est l'occasion de me connecter et puis bavarder un peu avec vous. Voilà. Ok, bonne réunion à tout le monde. Merci. Merci, Pépé. Merci, Pépé Maman Madani, pour la visite. Ça nous fait énormément plaisir. Cher ami président, on a la participation du président Omar Coulibaly du Rotaract Bamako à venir. Cher ami Omar. Merci. Bonsoir, chers amis. Oumar Koulibaly, président du Club Rotaract Bamako Avenir, secrétaire de la coordination nationale de Club Rotaract Interact du Mali, ingénieur d'État en génie civil. Une visite de courtoisie et d'amitié, bonne suite de réunions de formation. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Je m'excuse parce que j'avais omis notre cher ami président élu Ali Mokhtar Diop du Rotary Club Bamako Kouliba. Cher ami président Ali, seulement il n'est pas avec nous. Donc je continue. Cher ami Tali, Oui, bonsoir. Merci bonsoir. On te reçoit difficilement. Merci pour la parole. Salut Évier de classification technologique 2017. Je suis la présidente du Rotaract Warayuni du douanier. C'est un plaisir pour moi de participer à cette réunion et apprendre plus de l'ouverture de la réunion avec bien sûr notre CP avec plaisir pour moi et bonne séance de réunion. Merci beaucoup, cher ami Tali, présidente du Rotaract Club Ouagadougou. Merci pour la visite. Cher ami Ali, tu es avec nous? Alors, s'il n'est pas avec nous, je finis avec notre ami Yannick. Bonjour, cher ami. Yannick Kodo, protocole du camp Rotaract de Cotonou Centre. Visite d'amitié de courtoisie. Merci beaucoup. Oui, cher ami PPAG. Cher ami Oui, PPAG connu. oui, je m'excuse, hein, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir. Le président m'avait demandé d'entonner le critère des 4 questions. Malheureusement, mon micro avait, j'avais des problèmes d'activation de mon micro. Donc, désolé, président. Ce sera pour la prochaine fois. Il y a pas, c'est pas Voilà, grave, Pépé. voilà, PPAG. désolé. Voilà, j'ai essayé, mais malheureusement, c'était pas dans le timing. Ok. Hmm.
Merci beaucoup, chers amis. Président, le point dédié à la présentation des invités visiteurs étant épuisé, avec ton autorisation, si on peut passer au point 6 dédié à la validation du procès verbal de la réunion du 22 octobre 2025. Ok, merci les amis pour la visite. On peut passer sur ce point. Je Ok. pense que la secrétaire a envoyé le procès verbal de la réunion numéro 14 depuis la semaine surpassée. Je ne sais pas si, d'après la secrétaire quand même, elle n'avait pas reçu des observations par rapport au PV. Babi, Oui, on l'a tous reçu. Donc, on peut valider le PV par acclamation. ok. Ok, Ok. Babi, Merci, cher on ami suppose que le président. PV a été validé. D'accord. Alors, avec ton autorisation, on passe désormais au point 7 qui est dédié au rapport du comité. Ok. Tu peux nous faire le rapport, Babi, s'il te plaît? La lecture du rapport. La Kiroui. D'accord, cher ami président. Alors, chers amis, je vous lis le rapport du comité du club qui s'est tenu le 2 novembre 2025 pour le mois de novembre. Alors, comme ordre du jour, on avait au point un la visite du gouverneur, au point 2 la planification des activités du mois de novembre, au point 3 la prise de décision concernant les types de réunions et le point 4 dédié aux divers. Comme présent, il y avait le président Lamine Ouedraogo, le chef de protocole Babi Yacouba et le trésorier Daniel Apo. Au point un dédié à la visite du gouverneur, les ADG, assistants gouverneurs, doivent contacter le gouverneur pour discuter d'un éventuel report de sa visite au Mali en raison de sa situation, en raison de la situation de pénurie de pénurie de carburant que traverse actuellement le pays. Une réponse est attendue au cours de la semaine. Pour la visite, un ensemble de documents doit être préparé par le club afin de les remettre au gouverneur. Ces documents incluent le plan d'action du club, les statuts réglementaires du club, l'assurance, le reçu de paiement des taxes RI et du district, le récépissé du club ainsi que le plan stratégique. Le président est chargé de collecter ces documents et s'assurer qu'ils soient prêts à temps. Le point 2 dédié à la planification des activités du mois de novembre. Le programme du mois de novembre a été établi comme suit. Mercredi 5 novembre, présentation en ligne avec le Rotarien Adonis Stella Davis. Mercredi 12 novembre, arrivée prévue du gouverneur. Cas échéant, une présentation sur la fondation sera animée par le président de la commission fondation, Yacouba Babi. Le mercredi 19, réunion sur la vie des commissions du club. Mercredi 26, une autre réunion avec une présentation. Le point 3, dédié à la prise de décision concernant les types de réunions. Les réunions pour le mois de novembre se tiendront en mode hybride, en présentiel ou en ligne, via Zoom. Si la situation s'améliore, les réunions auront lieu exclusivement en présentiel. Dans le cas contraire, elles resteront en ligne. Point 4, divers. Au niveau du divers, on a un premier sous-point qui est dédié à la participation aux réunions du comité. Les membres présents ont relevé que depuis le début du mandat, les réunions du comité se tiennent avec une participation limitée à 3 membres, avec une présence irrégulière de l'immédiat passe-président. Cette situation nuit au bon fonctionnement du comité. Le sous-point 2, présence du président élu. Le comité souhaite connaître la position du président élu, régulièrement absent aux réunions. Il est rappelé qu'il doit suivre un plan de formation bien structuré dont la mise en œuvre commence dès ce mandat. Sa présence aux réunions est jugée essentielle afin qu'il s'imprègne du fonctionnement du club et des sujets traités par le comité. Point 3, implication de la secrétaire. Étant absente de toutes les réunions de comité depuis le début du mandat,
La secrétaire est tenue d'y assister dorénavant pour diriger les procès-verbaux et les diffuser auprès des membres après chaque réunion. Sa participation permettra également une meilleure compréhension du fonctionnement global du club. Le point 4. Le sous-point 4, communication du trésorier. Sur décision du comité, le trésorier devra désormais publier chaque mois sur le groupe du club la situation des cotisations, aussi bien les taux individuels que le taux global, afin d'assurer une meilleure transparence financière du club. Sous-point 5, information du chef de protocole. Le chef de protocole, Yacouba Babi, informe le comité que le processus de création du club, du Rotary Club de Bamako Elite est presque arrivé à terme. Il invite le comité à prendre les dispositions nécessaires pour bien préparer sa transition entre les deux clubs. Sous-point 6, renforcement de l'effectif du club. Le comité encourage vivement chaque membre à inviter des amis et contacts potentiels à rejoindre le club. Il est jugé urgent de rajeunir et redynamiser le club, car celui-ci montre actuellement des signes de faiblesse et pourrait à terme s'éteindre sans un apport de nouveaux membres. Lamine Ouedraogo, rapporteur. Cher ami président, voici la lecture du rapport du comité. Merci, Babi, pour ce rapport. Les amis, si vous avez des observations ou amendements par rapport au rapport du comité, PAG Boniface, Oui, président, oui, c'est une réunion du comité. oui, oui. Donc, bon, en discuter de cette façon, bon, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, surtout en parlant de l'effectif, c'est un cas majeur. Je crois qu'il faut vraiment, hein, je veux dire, prendre des décisions concrètes. Et je ne vois pas ici l'implication de la commission effective, qui est quand même la commission dédiée à, voilà, à ces questions d'effectifs, même si les autres membres du club voilà, sont impliqués. Mais c'est d'abord la commission effective qui doit faire le point. C'est pour ça que nous avons dit depuis longtemps de faire voilà, comme on appelle, le bilan de santé, Dans le les santé. diagnostic, et donc faire des propositions dans ce sens. Mais sinon, si vous dites que le comité a dit, bon, a dit, ça ne résoudra aucun problème. Je m'excuse, hein. Ok, Ça ne résoudra aucun problème. Je pense qu'il faut faire carrément le point à votre niveau. Combien de membres dans le club? Quels sont les membres qui viennent régulièrement au club? Quels sont les membres qui sont à jour dans les choses? Quels sont les membres potentiellement je sais pas, qui peuvent quitter le club dès cette année? Il y a tout ça. Et si on doit recruter, bon, voilà, développer une stratégie dans ce sens. Tout ça, je pense que c'est au niveau de la commission effective. Surtout qu'il y a des gens qui sont dedans, des amis qui sont chargés des prospects, etc., etc. Voilà, amener des amis, je pense que c'est pas ça la solution. Moi, je peux avoir un très bon ami qui est excellent dans beaucoup de domaines, mais qui, pour moi, n'est pas apte à venir au Rotary. Donc, son ami n'est pas forcément je sais pas, le prospect ou en tout cas la personne idéale à venir dans le club. Donc, je crois qu'il faut prendre la question à bras le corps et puis voilà, travailler dessus. Ça, c'est mon point de vue. Je m'excuse, hein, j'ai été long, mais c'est un problème très sérieux. Voilà, merci. ok. Merci, PAG, pour ces remarques. Nous allons prendre des dispositions pour ça. Babi, Babi, Oui, oui, cher ami président. je ne vois pas d'autres mains levées. D'accord. Je pense Alors, qu'on peut passer sur ce point. d'accord, on passe au point suivant. Cher ami président,
Avec ton autorisation, on est désormais au point 8 dédié à la présentation sur le thème le leadership générationnel, socle de dynamisation et de performance des clubs par le PP Adonis Della Delis, dont je vais vous présenter de façon brève. Euh, je pense que je dois rejeter. Alors, qui est Adonis? Adonis Eymar Delis, il est, il est PHF plus 5, membre du Cercle Polio Plus. C'est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Consultant en leadership et traducteur interprète français, anglais, espagnol, il est également directeur exécutif du cabinet Brain Link Africa depuis 2007. Responsabilité au niveau du Rotary. Donc, membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération de 2015 à 2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. Président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Plage. Membre de la commission Fondation 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou. Président Charter 2017-2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagny, mais c'est pas Gandhi, seulement c'est pas bien écrit. Ganhi, c'est comme ça. Gagny, Ganhi. Gagny, Oui. ok, je lis comme ça alors. Vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagny. Président de la commission Relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagny. Chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne 2019-2020. Président de la commission formation 2020-2021 du Rotary Club Cotonou Gagne. Membre et chef de protocole de la commission nationale formation Bénin de 2018 à 2020. Secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020. Membre et secrétaire de la Commission nationale effective et expansion de Bénin depuis juillet 2020. Président de la Commission de district Jeune Génération 2021-2022 du district 9102. Vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien de leadership francophone IRF depuis novembre 2021. Il est également membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions Interact de district depuis février 2022. Conseiller spécial Elevate Rotaract de gouverneur du district 9101 2022-2023. Président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 2022-2023. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 2022-23, président de la commission Fondation Rotary 22-24 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagny, président de la commission apprentissage 24-26 du Rotary Club Locomotive Gagny, président de la commission image publique 24-26 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagny, membre du comité 23-25, chef de protocole 25-27, Amicale des Rotariens sur Internet. Membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis février 2022. Responsable image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement. Donc, économique local, mars 2025. Membre d'honneur et conseiller, facilitateur du Rotary e-Club d'Afrique centrale, district 9150 depuis janvier 2025. Et pour finir, il est vice-président de la section Benin du comité interpays Italie, Malte, Saint-Marin, Bénin 2025-2028. Cher ami président, voici notre présentateur, facilitateur du jour présenté. Merci, Babi, pour cette présentation. Cher ami Adonis, tu as la parole. Bonsoir, cher ami Yacouba Babi.
Et bonsoir, Président. Merci à tout le club de Bonsoir. Bamako Amitié pour l'amitié, bien entendu, pour ne pas me répéter, qui m'est faite de pouvoir donner une communication à ce club. Je fais une grande reconnaissance à, bien sûr, PADG Boniface Diallo, mais également à très chère passe-présidente Mama Madani, que nous appelons effectivement dernière autorité du Rotaract du district 9100 2012-2013. C'est un bonheur de la retrouver, même virtuellement. Et donc, c'est une opportunité de partager sur le leadership générationnel. À la demande de le très cher ami Yacouba, j'ai été approché pour faciliter cette session qui va porter, bien entendu, sur le leadership générationnel comme socle de dynamisation des performances de club. Il faut comprendre que nous avons au Rotary des préoccupations qui sont les mêmes que dans les organisations auxquelles nous appartenons, que ce soit professionnelles ou familiales. Quelles sont-elles? C'est la question du côtoiement, on va dire, de différentes générations. C'est fondamental de pouvoir réfléchir sur la question, de pouvoir l'appréhender avec une certaine sérénité pour pouvoir rendre nos clubs beaucoup plus efficaces. Je le dis parce que tous les clubs ne sont pas des clubs comme votre club filleul en création ou comme mon club qui aura 10 ans seulement en 2027 durant le mandat de mon très cher président élu Charles Akondé à qui je fais un clin d'œil qui s'est connecté tout à l'heure. On a des clubs qui sont de 1960, de 65, comme le club de Cotonou doyen, ou de 20 ou 30 ans, notamment comme le vôtre. Donc c'est très important de savoir que notamment avec la pratique du leadership au Rotary, qui est basée sur des mandats, notamment au sein des clubs, et de la présidence, notamment des clubs, c'est de 12 mois. Il y a ce cycle de 12 mois qui fait que la roue tourne très vite au Rotary. Dans le même temps, certaines personnes adhèrent, grandissent dans les clubs et peuvent manquer comment dire, le tournant de la réinvention, de l'adaptation. Et si je considère les quatre piliers fondamentaux, bien sûr, du plan d'action du Rotary international, nous parlons d'augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et bien sûr améliorer notre capacité d'adaptation. Alors, lorsqu'on parle d'adaptation au niveau du Rotary, on a notamment la certitude de pouvoir, excusez-moi, on a la certitude de pouvoir travailler dans un contexte où le Rotary nous amène à créer des environnements où nous pouvons permettre à différentes générations de se côtoyer. Et lorsqu'on parle de leadership générationnel, essentiellement, on parle de cette capacité à, en fait, adapter notre leadership et notre style de management aux attentes et valeurs des différentes générations qui sont présentes dans notre organisation, en le cas d'espèce, dans notre club Rotary. Par exemple, nous avons une cartographie des générations qu'on a, les baby boomers, donc c'est à peu près entre 46, ceux qui sont nés entre, je vais dire, 46 et 64, donc c'est des personnes qui sont d'un certain âge, qui vont approcher progressivement entre les 60 et 80 ans, qui sont des personnes qui sont plus orientées sur les questions de loyauté, de stabilité de l'emploi et de respect profond pour la hiérarchie. Vous avez la génération Y. C'est qu'on appelle la génération, bien sûr, des milléniaux. Donc, c'est entre ceux qui sont au niveau pardon, il y a la génération X d'abord. La génération X qui vient juste après, on va dire, les baby boomers, c'est ceux qui ont vécu, entre autres, les Trente Glorieuses, c'est-à-dire qui ont une approche un peu plus indépendante et pragmatique dans l'implication, notamment sur le plan professionnel. C'est des personnes qui sont un peu plus flexibles que je vais dire que les baby boomers, mais ils sont quand même d'un certain âge et généralement, c'est ceux qui ont dirigé nos clubs et nos districts sur les dernières années.
et qui sont peut-être à une époque où ils stabilisent leur leadership, ils mûrissent et commencent par passer la main. Ces personnes, donc, comme je l'ai dit, sont dans une approche plus flexible et cherchent plus un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Nous avons maintenant la génération Y qu'on appelle les milléniaux, donc entre 81 et 96, j'en fais partie, qui sont plus à l'aise avec la technologie, qui recherchent des environnements collaboratifs, des missions significatives qui permettent vraiment un réel épanouissement professionnel et personnel. Et bien sûr, nous avons la génération Z, qui peut être appelée la génération rebelle, la génération qui ne veut aucune approche régimentée, qui remet en cause l'autorité, pas par pure rébellion, mais par un besoin d'épanouissement profond. C'est la génération la plus à l'aise avec la technologie qui arrive sur le marché du travail. C'est les plus jeunes actuellement, motivés par des causes qui leur tiennent vraiment à cœur et qui recherchent une certaine sécurité et stabilité tout en étant très ouverts. Donc, généralement, les baby boomers, comme je dis, 46-64, eux, c'est expérience, stabilité et qui ont besoin de reconnaissance parce que c'est des personnes qui ont beaucoup donné et qui sont à une époque de leur vie où ils ont besoin de reconnaissance. La génération X, c'est autonomie, pragmatisme avec certaine clarté dans les rôles. C'est des personnes qui suivent les questions de management et leadership qui n'aiment pas l'à peu près. La génération Y, les milléniaux, c'est plus innovation, collaboration avec une certaine forme de flexibilité. Et la génération Z, c'est le numérique, la rapidité, l'inclusion et le feedback. Donc, lorsque nous sommes dans cette posture-là, dans nos clubs, nous avons besoin d'avoir un leadership qui soit inclusif et qui tienne compte de cette différente génération-là. Notamment dans un club qui a fait du chemin. Je prends le cas du Rotary Club de Bamako Amitié. C'est le cas peut-être, je vais chercher de Bamako Koulouba, Cotonou Lagune, Cotonou Doyen lui-même, peut-être des clubs comme Cotonou Marina. Et je suis sûr que mon club, dans 5-10 ans également, va se poser certaines questions sur cette capacité à côtoyer. Encore que même dans l'état actuel des choses, dans mon club, nous avons des personnes d'un certain âge, des personnes d'un âge moindre et d'autres beaucoup plus jeunes. Ça veut dire que dans tous les clubs, même quel que soit l'âge du club, il y a un besoin de comprendre ce jeu, ce rapprochement et ce côtoiement entre différentes générations. Il faut comprendre que nous avons tout intérêt à comprendre les besoins de chaque génération et que notre leadership en tant que dirigeant de club puisse être adapté aux différents besoins. Il faut comprendre que l'approche de développement du Rotary aujourd'hui est basée sur l'expérience de membre. Donc, lorsqu'on parle d'expérience de membre, il y a un besoin de comprendre que chaque personne adhère au Rotary pour des raisons qui lui sont propres. Aussi longtemps que ces raisons coïncident avec les idéaux du Rotary et que la personne a la possibilité de s'impliquer, pouvoir faire appel à tous ses talents et apporter quelque chose de significatif au niveau du club, nous devons accepter cette personne-là et comprendre que chaque personne vient, paie sa cotisation, fait preuve d'assiduité, s'implique dans les actions du club et cette personne doit être reconnue à sa juste valeur. Maintenant, selon le type de génération à laquelle la personne appartient, elle mettra plus l'accent sur certaines choses. Lorsque vous avez certains baby boomers dans vos clubs, donc vous devez comprendre que ces personnes-là, c'est des personnes qui aiment les questions de hiérarchie, elles aiment une communication claire, elles n'aiment pas l'à peu près. Il faut pouvoir, comment dire, accommoder ces besoins dans nos clubs. Lorsque nous prenons la génération X, c'est une génération qui a un peu plus de flexibilité, mais qui est aussi structurée et qui a une certaine approche ordonnée de la vie en société et donc de la vie associative. Donc, la génération Y, elle, est le pont entre cette génération X et la génération Z qui vient bien après. La génération Z peut se trouver encore au niveau du Rotaract ou être en train de faire le passage, peut-être en double appartenance, entre le Rotaract et le Rotary. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout le monde a un apport dans un club. Il y a le besoin de refuser toute approche clanique dans un club. Il faut avoir un leadership ouvert, inclusif, qui permette à chaque génération dans un club de pouvoir donner le meilleur d'elle-même, de pouvoir vivre les limites de ses capacités et de savoir que les limites de ses capacités résident dans les opportunités créées par les capacités des autres. Et donc, notre engagement au niveau du Rotary doit créer un environnement de famille, un environnement de partage, un environnement d'apprentissage continu. Quand on voit le parcours de la génération de baby boomers,
Des personnes qui aujourd'hui sont entre la soixantaine et, je vais dire, presque 80 ou autour de cela. C'est des personnes qui aujourd'hui doivent pouvoir être dans une situation de mentorat très élevée sur le plan professionnel, sur le plan associatif, sur le plan de beaucoup de choses de la vie. C'est des personnes qui sont des père et grand-père de famille qui doivent pouvoir être là pour pouvoir solidifier l'enracinement social, humain et donc familial du club. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'action intérieure au niveau d'un club, il y a ce qu'on appelle la camaraderie, il y a ce qu'on appelle l'esprit de famille qui doit être maintenu pour pouvoir fluidifier cette amitié-là. Et lorsque je m'en remets même au message présidentiel 2025-2026 du président Francesco Arezzo, uni pour faire le bien, ça veut dire que s'il n'y a pas d'unité au sein de nos clubs n'ont pas vocation à servir et à pouvoir chercher à impacter les communautés. Pourquoi? Le plan d'action du Rotary, c'est ensemble nous voyons un monde où des personnes se rassemblent. Les personnes se rassemblent pour passer à l'action afin d'avoir un impact durable dans le monde, dans les communautés et en elles-mêmes, ces personnes-là. Donc, si vous ne faites pas un travail, bien sûr, intérieur au niveau de nos clubs, si on ne fait pas ce travail intérieur-là, de créer des liens d'amitié, des liens de respect, d'implication, d'accompagnement et de sincérité dans la solidarité, nous ne pouvons pas avoir vocation en tant que Rotariens, en tant que Rotaraciens, Interaciens, à créer de l'émulation saine pour pouvoir impacter nos communautés, tout simplement. Et donc, notre approche dans le leadership générationnel, c'est donc être dans une posture où nous avons le besoin de créer un environnement où les idées sont renouvelées. Les baby boomers, les milléniaux et même la génération Z peuvent apporter de nouvelles approches, que ce soit sur le plan de la technologie, sur le plan de l'innovation, et de beaucoup de choses que nous pouvons faire, il y a cette capacité de pouvoir vraiment créer de nouvelles idées. Il y a également un besoin de créer une performance organisationnelle qui soit basée sur une gouvernance partagée où nous créons des opportunités pour que tout le monde ait voix au chapitre. Il faut fluidifier nos mécanismes de décision, adopter des résolutions qui permettent à nos organisations, donc notamment nos clubs, bien sûr, de pouvoir donner voix au chapitre à ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, sortir des sentiers battus, amender nos structures de gouvernance pour permettre une attractivité également de nos clubs, que il y ait la possibilité que nos clubs soient vus comme des environnements, comme je dis, des environnements de solidarité intergénérationnelle, parce que c'est ça qui doit être le reflet de la communauté. La communauté dans laquelle nous vivons n'est pas une communauté qui doit être stratifiée ou basée sur une approche clanique, mais au contraire que les plus âgés puissent accompagner les plus jeunes, que les plus jeunes puissent être solidaires des plus âgés, et donc qu'il y ait même la possibilité d'avoir des binômes générationnels pour créer, bien sûr, des environnements de mentorat. Il faut que nos clubs soient des forums de dialogue, que le dialogue puisse primer. Vous voyez tout à l'heure une approche adoptée par le comité, un conseil du PADG Boniface sur revoir la copie à certains niveaux, aller beaucoup plus en profondeur et bien sûr voir les choses avec une certaine perspective qui puisse varier sur la base de l'expérience des uns et des autres. C'est de ça qu'il s'agit au niveau du Rotary, au niveau de tout club service qui veut être performant. Parce que nous parlons du leadership générationnel comme socle de dynamisation et bien sûr de performance de nos clubs. La performance de nos clubs, c'est quoi? Que l'effectif soit de qualité, qu'il soit varié. Et donc, l'effectif intergénérationnel est un effectif enrichi. Que nos clubs puissent monter des actions et qu'ils soient à fort impact. Et aujourd'hui, nos actions, c'est aussi relayer nos actions. En dehors de mener nos actions, c'est également les relayer. Donc, la communication, l'image publique. Donc, le jeu intergénérationnel va permettre une fluidité dans la transmission, dans les canaux de diffusion que nous avons, qui ne sont plus des canaux traditionnels de diffusion, qui incluent de nouveaux médias sociaux. On peut savoir qu'un même club peut communiquer pardon, sur Facebook, sur LinkedIn pour les professionnels, pour certaines personnes, mais également peut aller sur Instagram ou Twitter ou TikTok, même pour les personnes plus jeunes. Tout ça là, c'est grâce à la transmission des savoirs au sein des clubs, grâce à une certaine cohésion, approche intergénérationnelle, que nos clubs sont beaucoup plus efficaces. Ensuite, donner à la Fondation Rotary. On considère que selon la génération, on peut être dans une posture beaucoup plus intéressante sur le plan financier, mais il n'y a pas de petit don au niveau de la Fondation Rotary. Donc cet esprit de partage, cet esprit d'excellence à travers l'exemplarité, de pouvoir contribuer à la Fondation, de pouvoir accompagner les mécanismes de financement de nos actions
et finalement de pouvoir porter les idéaux du club, et de porter les idéaux des membres pour leur permettre, au-delà du club, de pouvoir servir. C'est ça qui fait l'apanage d'un club performant. Alors, lorsqu'il y a un bon brassage intergénérationnel, les plus expérimentés deviennent un peu comme les épaules sur lesquelles peuvent monter les moins expérimentés. Et dans cet esprit de partage, de tolérance, de cohésion, nous avons la capacité de créer des clubs uniques avec des performances. Et lorsque nous arrivons même à piloter l'expansion, parce un autre aspect de la performance, c'est la capacité à pousser l'expansion, parrainer de nouveaux clubs, aussi bien Club Rotaract, que Rotary Club, Club Satellite, avec tous les nouveaux modèles de clubs qui s'offrent au niveau du Rotary, les clubs passeport, les clubs satellites, les clubs basés sur une cause, les clubs corporate, les clubs ayant bien sûr différentes vocations, des centres d'intérêt. On a la possibilité, bien sûr, à travers les différents sons de cloche, les différentes, je vais dire, approches sur la base de l'expérience générationnelle, de pouvoir proposer de nouvelles perspectives pour faire grandir le Rotary, le Rotaract, l'Interact dans le monde. Je pense que c'était essentiellement ce que je souhaitais partager avec vous pour vous expliquer que nos clubs gagnent à intégrer différentes couches sociales, générationnelles, et différents parcours, parcours de vie, parcours professionnel, parcours d'apprentissage, parce que nos clubs sont renforcés. Rappelons-nous que Paul Harris et ses trois amis ont créé le Rotary en 1905. Nous sommes en 2025. Le Rotary a vécu 120 ans. C'est parce que le Rotary a su se réinventer. Le Rotary a su comprendre qu'il ne pouvait pas rester le même tout en étant fidèle à ses idées de base, aux critères des quatre questions, aux cinq valeurs cardinales du Rotary. Il devait quand même toujours penser à s'adapter pour pouvoir être beaucoup plus efficient et efficace dans le temps et dans l'espace. Et je pense que le service que nous rendons à la communauté, c'est d'abord d'être unis pour ensuite penser au bien que nous pouvons faire à la communauté. Je pense que c'était probablement les idées essentielles que je voulais partager avec vous. Je ne dispose pas de la science infuse, mais je voulais d'abord vous faire toucher du doigt le besoin de faire cohabiter en coexistence, en cohésion, en solidarité, en grande amitié et au sein de nos clubs pour le bonheur de nos cinq valeurs cardinales que sont la camaraderie, la diversité, le service, l'intégrité et le leadership. Rappelons-nous toujours que nous pouvons toujours faire mieux et plus nous sommes nombreux, mieux nous varions nos espaces de coexistence au sein de nos clubs, puis plus nous rendons nos clubs efficaces et performants. Et c'était surtout ça mon message d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une discussion, une facilitation, un apprentissage qui demeure continu et qui permet de faire grandir nos clubs, nos districts et le Rotary international. Je vous remercie encore, très chers amis. Merci, cher ami Adonis, pour cette belle présentation que nous avons tous appréciée. Cher ami président, Oui, Babi. voilà. Donc, voici la brillante présentation de notre cher ami Adonis. Donc, voilà, si tu as quelques mots pour lui avant de passer au point dédié aux questions et réponses. Merci, Adonis, pour cette belle présentation. Merci, c'est un plaisir, Président. C'est un plaisir. Babi, on peut aller au point suivant. D'accord. Merci, cher ami président. Désormais, nous sommes au point 9 dédié aux questions et Et réponses. réponse, oui. Chers amis, est-ce que vous avez des questions? Si oui, levez juste la main. Oui, cher ami Omar. Allô, Babi? Oui, oui. Pépé Chekmar est là. Pépé Cheikh Oumar, je pense que oui, 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 Est-ce que Babi, oui. ce n'est pas pour aller vite, Mhm. le mieux que toi, tu modères, en fait, cette partie? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense Oui, qu'Oumar a levé la main. d'accord. Oui, cher ami Omar. Cher ami Omar, tu as la parole. OK, merci. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord, en tout cas, saluer le club Amitié pour la pertinence du thème choisi. Je salue également mon très cher ami CP Adonis. Et en réfléchissant à ces thèmes,
une réalité préoccupante me vient à l'esprit. En tout cas, une réalité que plusieurs clubs, toutes générations confondues, connaissent aujourd'hui. Si nous observons souvent un écart générationnel entre les membres anciens, riches d'expérience et d'histoire, et les plus jeunes, porteurs d'innovation et d'énergie, et cet écart se traduit parfois, je veux dire comment, par une difficulté de communication, un manque de synergie ou une incompréhension des modes de leadership, ce qui finit souvent par freiner la performance et la cohésion du club. Et dans certains cas même, les jeunes se sentent suffisamment intégrés dans la prise de décision, tandis que les anciens créent une rupture avec les valeurs fondatrices. Alors, d'où ma question, mon cher Adonis, comment construire de façon concrète et durable la sagesse des anciens et la créativité des jeunes pour instaurer un véritable leadership générationnel capable de dynamiser le club sans rompre avec son identité et ses valeurs essentielles. Et plus encore, quelle stratégie pratique tu recommandes pour transformer cette diversité d'âge, d'expérience-là à une force collective au service de la performance, de la transmission et voire même de la pérennité de nos clubs. Merci. Merci, Président. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas une approche unique, hein. Il y a, en matière de leadership, il y a ce qu'on appelle l'approche situationnelle. Dans chaque club, il faut identifier les forces et les faiblesses du club. Il faut travailler dans le sens de d'identifier quels sont les leviers à la disposition du leadership du club. Ce qui est important, l'esprit de tolérance, l'esprit de collaboration et le fait de valoriser les expériences et les approches et les apports de tout le monde, c'est ce qui doit primer. Dans des situations données, ceux d'un certain âge, je vais dire les baby boomers ou la génération X, aura peut-être une voix beaucoup plus prépondérante parce qu'elle sera plus encline à comprendre les situations. Dans d'autres situations, vous aurez la génération Y et la génération Z qui sera beaucoup plus à même de pouvoir donner le ton. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un esprit de tolérance et de partage. Il n'y a pas une approche unique. Ce qui est important, le critère des quatre questions, au regard de ce que nous pensons, faisons ou disons, est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Lorsque vous posez cette question à chaque fois, votre manière de penser, de parler et d'agir va être modulée. Ensuite, on parle des 5 valeurs cardinales du Rotary. Le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est assumer des responsabilités dans un esprit de partage pour amener l'organisation à travers ses membres à être beaucoup plus impactante et performante. Donc, il faut tenir compte des ressources que représentent nos clubs. Et comme l'ami PE Mokhtar l'a dit, c'est avoir le prisme des 4 priorités stratégiques du plan d'action du Rotary. Augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation. Ça veut dire qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit surtout, d'acceptation de l'autre, de savoir que la vérité que nous pensons avoir est mise en relation avec la vérité partagée avec les autres et que nous puissions travailler ensemble à créer une grande vérité qui est beaucoup plus universaliste. C'est donc important de savoir que dans nos clubs, personne n'a la science infuse. Celui qui a présidé le club durant une année eut l'opportunité de servir à cette responsabilité-là. Celui qui sera président dans 5 ans va avoir des qualités et moins d'expérience que cette personne-là. L'important est que tout le monde puisse avoir sa contribution. Et c'est le club qui gagne. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'un groupe de personnes, c'est l'affaire d'une famille. Et même au-delà du club, c'est le Rotary qui gagne. Donc, c'est la tolérance et l'acceptation de l'autre. L'esprit de leadership avec une grande ouverture d'esprit qui fait vraiment l'impact que nous recherchons. Merci encore. Merci, cher ami Adonis.
Les amis, nous sommes toujours aux questions et réponses. Si vous avez une question, vous pouvez juste lever la main. Je pense que PADG Boniface peut prendre la parole. Euh, ok. Merci, cher ami. Bon, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire, hein. Je pense que le sujet est d'actualité, mais je voudrais qu'on ne fasse pas trop de fixation entre les plus âgés dans un club, Tout à fait. les traités de personnes figées avec une sagesse, et des jeunes en disant que les jeunes font preuve de créativité. Ça veut dire que les plus âgés ne font pas preuve de créativité. C'est une fixation. Tout à fait. Il faut aller au-delà de ça. Le club n'a pas besoin d'aller avec des images ou Des clichés. ou des clichés. Non, non, ça peut se faire à un moment donné, mais ce n'est pas continuellement. Tout Ce à n'est fait. pas seulement au Rotary que des personnes un peu plus âgées et moins âgées sont ensemble. C'est Oui. dans d'autres sociétés, c'est Oui. au travail. Oui. Et voilà, c'est dans les entreprises, c'est partout dans les Oui. associations. Oui. Et ça marche. Oui. Donc, je pense que non, on n'est pas dans ça. Comme on dit, chaque club a ses problèmes. Donc, il faut, c'est ce que je disais quand on a parlé de problèmes d'effectifs. J'ai dit, il faut utiliser des outils pour voir les forces et les faiblesses du club et accessoirement les opportunités et les menaces. Ça se fait partout. Il ne Oui. s'agit pas d'aller fouiller dans les livres, il s'agit de parler de ce qu'on vit effectivement et prendre le courage à deux mains de ressortir ses faiblesses et de les transformer en actions, voilà, qui vont permettre au club de grandir. Moi, c'est vraiment ça que je retiens. Et pour ça, il n'y a pas question de plus petit ou de plus grand. Oui. Et il s'agit de l'implication de tout le monde sans exception. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, voilà, un club, c'est ça. Quand vous avez cheminé ensemble pendant 20 ans ou plus comme un club comme le nôtre, il y a beaucoup de gens qui sont encore ensemble dans le club. Donc, pour moi, c'est plutôt un atout. Oui. C'est un atout et les jeunes qui viennent doivent se profiter de cette expérience. Comme tu l'as dit, Oui. un président aujourd'hui, il a ses réalités, il a ses responsabilités. Et dans 5 ans, celui qui sera président, il n'aura pas cette expérience. C'est ça. Mais le président d'aujourd'hui a le devoir de l'accompagner, tout comme les autres, pour que, voilà, il soit enrichi par ses expériences. Et puis, ça, voilà, aller dans d'autres performances ou d'autres aussi, dans le futur, vont profiter de ça. C'est ça. C'est un tout, quoi. Merci, Merci. merci PADG. Mhm. Nous sommes en phase. Il faut pas Voilà. créer de clan, il faut pas créer de C'est clichés. ça. Voilà. Il faut intégrer. Et aujourd'hui, quelqu'un peut avoir voix au chapitre avec une pertinence sur la base de son expérience, et C'est l'autre ça. sur la base de son parcours peut avoir Exact. une autre approche. L'important, c'est intégrer tous ces points de vue-là pour enrichir le club, parce que et Tout à comme je fait. dis, nous avons ce côtoiement intergénérationnel dans les milieux professionnels, associatifs, familiaux et un peu partout dans la société. Donc, nous devons Exactement. avoir cette ouverture continue. Et donc, nous sommes totalement en phase, cher PADG. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un Merci. plaisir. C'est un plaisir partagé, PADG. Voilà, c'est ça. Merci, chers amis. Nous sommes toujours au point dédié aux questions et réponses. Si vous en avez, juste levez la main. Cher ami président, Oui, je Babi, pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je te retourne la parole. merci Babi pour la modération et merci Adonis pour cette belle présentation dont le sujet était vraiment d'actualité. Vraiment, C'est un merci plaisir. au nom de tout Bamako Amitié. C'est un plaisir, président. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Cher ami président, avec ton autorisation, on passe au dernier point dédié aux divers. Ok. Les amis, nous sommes au divers. Ok, pour le divers, j'en profite pour vous dire merci à tout le monde, merci à Adonis. C'est passe-président e-club ici 9101. Ça, c'est le meilleur thème actuellement parce que, comme vous le constatez, peut-être, depuis un mois donné, nous aussi, on est en difficulté. Donc, c'est ce leadership dont on avait besoin.
Yes, ma'am. Yeah, we're Merci, good to close Pépé. whenever she's ready. Yeah, thank you. Merci. Donc, c'est juste ça. Merci, puis amitié à tout le monde, et puis bon, on revient en sursaut. Bye. Merci, Pépé. Pépé est bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Babi, Oui, cher ami Boni, vu que ton micro est ouvert. Je vais l'arrêter, ne t'inquiète pas pour ça, je ne parle pas. Ça a été fait. D'accord. Oui, cher ok, ami président. Babi, la secrétaire s'est excusée. D'accord. Sa maman est souffrante, elle a accompagné sa maman à l'hôpital. D'accord. Ainsi que Funeke aussi. D'accord. Euh, Il y a Jimde aussi qui est en déplacement. Il y a oui, professeur oui, Jimde qui est en déplacement. Jim oui. Chers amis, est-ce que vous avez d'éventuels points à discuter dans les divers? On n'a plus Babi, entendu Pépé Maman Madani, là. Elle est devenue silencieuse encore, là. Cher ami président, peut-être on peut donner la parole aux... allô, Babi? Oui, je te reçois. Je dis, on peut donner la parole à ceux qui nous ont rejoints, peut-être pour se présenter rapidement. Allô? Oui, cher ami président, moi je te reçois. Je dis, nous pouvons donner la parole à ceux qui nous ont rejoints pour pouvoir se présenter rapidement. Tout à fait. On Cher ami a le, président, on a le président élu. Attends, il est parti apparemment. Ali Mokhtar Diop. Non, non, non. Je parlais de Charles Akondé de mon club. Non, mais il est parti. C'est bon. C'est pas souci. D'accord. Euh, Président Ali, tu peux te présenter rapidement? Bonsoir, cher ami PAIG, cher ami président et tout autre protocole observé et cité précédemment. Bon, c'est toujours un plaisir de participer aux exposés donnés par mon très cher ami CP. Vraiment, j'étais au volant et puis quand je suis arrivé, les réseaux n'étaient pas bien, je n'étais pas à mesure de me présenter. Je suis Ali Mokhtar Diop, président élu, secrétaire en exercice du Rotary Club de Bamako-Koulouba. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir participé à la communication. Merci. Merci, cher ami président élu Ali Ben, fidèle à notre club. Merci de ta visite, ça nous fait énormément plaisir. Donc, pratiquement, il n'y a plus personne. Le président n'est pas là. Peut-être sûrement il a des soucis de réseau. En- Entre-temps, on peut donner la parole aussi aux membres là pour se présenter, vu que nous avons des invités de notre district. Donc, Pépé Néné, tu nous entends? PAG Doudou? Ouais, Babi, ça va? Ok, Oui, bien, Dieu on passe merci. moi. Excusez-moi, j'étais en train de cumuler deux choses. Bon, Hmm. merci de saluer tout le monde, quoi, vraiment. Merci pour vos encouragements, merci pour la bonne tenue de la réunion. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'étais en ligne, hein, mais j'avais des auditions. D'accord, il n'y a pas de Ouais. souci. Merci beaucoup. Président Kassim Girou, Oui, bonsoir à tous. Je suis Kassim Diro, président du Rotary Club Bamako Amitié. Vraiment, ça a été un plaisir de participer à cette réunion en ligne. Merci et bonne soirée. merci beaucoup, Président. Pépé Ladji, Pépé Ladji. Il y a pas de tirage au sort aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas avec nous. Samaki Boubacar, Boubacar Samake.
Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Mhm. Je suis très content de participer à cette rencontre virtuelle et j'avoue que le cadre est intéressant et ça me permet d'apprendre davantage sur l'organisation. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci Boubacar. Et j'espère que tout se passe bien avec Kassim. Ou bien j'espère que Kassim, tu parviens à bien le copter. Oui, oui, ça se passe bien. Bientôt, D'accord. on va l'introniser. D'accord, super alors. Nous attendons euh, que le président revienne. C'est toujours avec nous. Pépé l'a dit. Cher ami Adonis, avant que le président ne revienne, peut-être tu peux nous parler de la foire qui se passe actuellement. Oui, nous avons la foire au projet de l'Afrique de l'Ouest qui est un événement annuel qui est organisé par tous les districts d'Afrique de l'Ouest, donc des différents pays, aussi bien le Nigeria avec ses 6 districts, le Ghana qui a un district, vous avez le 9103, Bénin, Togo, Niger, et bien sûr le 9101 avec les 10 pays dont vous faites partie. C'est un événement qui permet aux clubs qui portent des projets, donc des actions d'envergure, de rencontrer des partenaires internationaux, généralement venus d'Amérique du Nord et d'Europe, qui sont intéressés par des collaborations et ça permet d'avoir des interactions. C'est organisé annuellement et tour à tour, les districts se portent volontaires pour l'abriter. Donc cette année, c'est à Lomé. Donc les premières arrivées et sont en cours et à proprement parler, on aura l'ouverture le samedi avec les stands seront disponibles et donc des conférences thématiques également sur les subventions, sur le pilotage des projets au niveau de la Fondation Rotary. Samedi, dimanche seront les jours vraiment dédiés à la foire et il y aura des programmes parallèles au-delà de dimanche donc où la foire va officiellement clôturer, mais lundi, il y aura des visites de sites et de projets. Mais c'est aussi un brassage, un moment de réseautage pour les Rotariens de l'Afrique de l'Ouest et d'autres venus d'autres de districts vraiment distants pour toujours créer cette interaction et préparer la mise en place de partenariats pour des projets. Donc c'est un peu ça, c'est quoi ça s'appelle la foi au projet de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Merci, cher ami euh, Adonis, pour ces informations sur le rapport. Peut-être, PHG Boniface, si peut-être tu peux nous partager une expérience de la foi. Ah, cher ami Yacouba, c'est toi qui m'as demandé de fermer mon micro. Non, Donc, je pensais que donc j'ai obéi et j'ai fermé mon micro. Donc, bon, l'expérience des foires, bon, je pense que les foires sont annoncées suffisamment longtemps dans des délais qui permettent au club, au pays, même, allô, Oui. Oui, au oui, district on de se t'entend. préparer. Hein, de se préparer. Les foires, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir, etc., etc. Si tu as des projets, voilà, il faut les monter comme il faut sur souvent bon, des ordinateurs ou bien sur des papiers, les afficher, voilà, prendre des stands, expliquer. Ça fait que bon, les visiteurs, comme le CP Adonis a dit, viennent de très loin, qui ont les moyens d'aider à la réalisation de ces projets, vont s'intéresser au projet. Et donc, la personne qui communique avec eux peut bien expliquer, vendre bien son projet et ça fait que, voilà, naissent des partenariats. Ouais, donc, c'est ça, voilà, qui fait que très tôt, les foires sont annoncées. Malheureusement, si on attend la dernière minute, on ne peut pas aller avec quelque chose d'alléchant, quelque chose qu'on peut vendre.
Et souvent, on ne se met pas non plus ensemble. Aller avec des projets, c'est des projets vraiment d'envergure. Et souvent, il faut se mettre ensemble et les monter. Bon, malheureusement, on ne le fait pas. Bon, peut-être est-ce que c'est parce qu'il y a l'éloignement et donc les problèmes d'avion, de transport, etc. Je ne sais pas. Mais nous manquons très souvent, voilà, ces rendez-vous-là et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communication sur la foire au projet dans nos pays. On voit des affiches passer, des annonces, mais ça ne suffit pas. Je n'ai pas vu des communications ou des rassemblements comme on le fait pour d'autres choses, pour essayer vraiment de motiver et d'expliquer en profondeur l'importance voilà, d'aller avec des projets à ces rendez-vous-là. On peut même désigner quelqu'un qui peut aller avec tous les projets. Si la personne est suffisamment compétente et maîtrise les dossiers, ce n'est pas interdit. Voilà ce que je voulais ajouter, Babi. Tout à fait. Un dernier point, c'est que c'est des relations aussi qui se nouent dans la durée pour aller dans le même sens que PADG. C'est pas parce que vous avez un bon projet, vous rencontrez euh, euh, un potentiel, je vais dire, je vais pas appeler investisseur, mais je vais dire appui ou soutien, parce que votre projet est beau, il faut créer aussi des relations et parfois ce n'est pas une fois, c'est peut-être en deux fois que les choses se passent. La communication continue, créer vraiment un contact, parce que c'est relationnel aussi, c'est ça aussi. Tout à Donc fait. c'est important de travailler dans la durée Tout à fait. et de tester aussi nos projets à une échelle donnée pour que lorsque nous amenons à un niveau beaucoup plus élevé, une certaine envergure, que ce soit vraiment quelque chose qui puisse tenir la route. Donc tout ça là, ça doit être pris en compte. Voilà, le Tout à fait. partenariat, l'ouverture et travail dans la durée. Tout à fait. Merci, chers amis, pour ces différentes interventions qui sont très, très utiles pour nous afin d'avoir plus d'informations voilà, et sur la foire et également votre expérience là-dessus. Cher ami PAG, Boni, comme le Oui. président n'était pas là, si tu peux lever la réunion et Ah, qu'on a largement dépassé le temps. le président Et, a disparu des radars ou bien? ouais, il est disparu, c'est seulement c'est sa connexion. Souci de connexion, ouais, ouais, tout à Ok, fait. donc, Il y a pas de coup d'État, il y a pas de coup d'État, soyez-en et sûrs. voilà, voilà. Il faut que je me rassure. Donc, d'accord. Donc, comme il est d'usage, remercier d'abord nos invités. En premier lieu, notre ami CP Adonis, qui a pris sur son temps, voilà, pour venir nous entretenir sur cette belle communication je ne dirais pas qui est non seulement d'actualité, mais qui est valable à tout moment. Et donc, il a cité beaucoup de choses. Je pense que nous avons pris des notes et c'est après, quand le moment viendra, c'est de se souvenir de tout ça et essayer donc de mettre en pratique. Donc, merci beaucoup, cher ami Merci. Adonis. Merci, Pierre Merci Delis. aussi à ton président élu, même s'il est déjà parti, mais il a pris le temps aussi de se connecter. Tout à fait. Merci à tous ceux qui se sont connectés de loin. Je pense à ma chérie Maman Madani, que je n'avais pas vue depuis des belles lurettes. Mais voilà, c'est ça. Et donc, cher ami Yacouba, donc, je vais me permettre de lever la séance en souhaitant une bonne soirée à tout le monde, même si on a suivi la réunion de nos différents lieux de voilà, domicile au bureau, que voilà, la nuit soit belle pour tout le monde et que vivement nous ayons donc la possibilité donc d'organiser de telles conférences voilà, au profit de nos clubs, pas seulement Bamako Amitié, mais au profit de nos clubs et de nos districts. Merci beaucoup. La séance est levée. Bonne soirée. Merci, Pierre Delis. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui. Mhm.